Cette semaine, je conduis le Ram 1500 Bighorn Backcountry 2022. Cette semaine, j'ai laissé une nouvelle édition qui s'appelle le Backcountry. En fait, Backcountry, c'est vraiment un package qui s'applique sur le modèle Bighorn. En gros, la liste est très longue. C'est un groupe d'options qui coûte un peu moins de 4 000 $. La liste est très longue de toutes les options qu'on a sur le camion. En gros, on enlève le chrome du Bighorn. On a un look un peu plus sport. On a beaucoup d'options, des marchepieds, ces choses-là. On remonte les capacités hors route aussi. Fait que c'est ça, un backcountry appliqué sur un Bighorn. Fait que je vais aller sur la route aujourd'hui, tester le modèle Bighorn Backcountry, vous donner mes impressions. C'est sûr et certain que le Ram 1500 est sorti depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu de changement majeur comme qu'on a eu chez Ford puis chez GM. Aujourd'hui, c'est vraiment un focus sur le groupe d'options Backcountry. Bon, sous le capot du Ram à l'essai cette semaine, on retrouve un bon vieux V8 5.7 litres Hemi qui est bon pour 395 chevaux vapeur et 410 livres-pieds de coupe. Jumelé traction à 8 vitesses. Regardez, une configuration assez simple de ce côté-là. On n'a pas l'espèce de hybride sous le capot. Le modèle Bighorn est plus un modèle d'entrée de gamme, je pourrais dire, chez Ram. Bon moteur V8, il va bien, la transmission va bien. De ce côté-là, c'est un moteur qui est agréable. C'est simple, ça fait une couple d'années que ça sur le capot. Fait que de ce côté-là, rien de compliqué. Mais quand même, on va aller tester l'accélération, voir si ça compétitionne toujours avec qu'est-ce qu'on retrouve chez GM et chez Ford de nos jours. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec le Ram 1500 Bighorn Backcountry. On va voir si ça décolle. C'est quand même long. Alors, regardez, on peut faire le 0 à 100 en 6,3 secondes. Je pense que je fais la compétition sur chez Ford avec les gros, on regarde de faire un petit peu mieux que ça. Ça se maintient. Regardez, encore une fois, je vais peut-être me répéter plusieurs fois durant la vidéo, mais Ram est dû pour un update à comparer de la compétition. Je sais que là, ils sortent des nouveaux moteurs. De ce côté-là, on a un nouveau moteur qui est sorti dans le Grand Wagoneer, un 600 lignes turbo, qui est assez intéressant. Je ne sais pas s'il va être disponible dans des modèles de plus d'entrée de gamme comme le Bighorn, mais je suis pas mal sûr que dans les modèles un petit peu plus limited, Rebel, ces choses-là, on va avoir ce nouveau moteur-là. Puis je pense que ça va être un meilleur match côté pouvoir, économie d'essence, avec le moteur EcoBoost qu'on retrouve dans le F-150. Bon, sur la route, l'édition Backcountry, ça se conduit bien, c'est confortable. J'aime conduire les Rams. C'est des camions qui sont faciles à conduire, qui tiennent bien la route, qui sont agréables à conduire. Même le Hemi, il répond bien, il change bien les vitesses, ces choses-là. C'est pas un moteur qui dort, je pourrais dire. Très agréable de ce côté-là. La suspension, elle va bien. C'est peut-être pas la suspension à l'air qu'on retrouve ces modèles plus dispendieux ou la Bilstein qu'on retrouve sur les modèles Rebel, mais c'est une suspension qui fait vraiment la job, puis qu'on remonte le camion, puis qui va quand même bien quand on est dans des chemins un petit peu plus raboteux, plus ardus. Bon, côté design, regardez, là, c'est l'édition Backcountry. Fait que là, on élimine tout le chrome de l'édition Bighorn. Avec ce groupe d'options-là, on vient avoir le 2 tons. Fait que tout le bas de la caisse est noir. Alentour des lumières, c'est noir. La grille est noire. Les logos sont noirs. On a des marchepieds Mopar sur le côté. On a aussi un recouvre-caisse qui peut se plier en 3 morceaux. On vient rajouter beaucoup d'accessoires avec le groupe Backcountry. On a aussi les marchepieds qui sortent à l'arrière de la boîte. On a un échappement double à l'arrière. Fait qu'on a un style plus sport. Fait qu'on n'est pas tout à fait un rebelle, mais on est juste en dessous, je pourrais dire. C'est comme un groupe d'options hors route, plus old school, je pourrais dire. Si on veut être celui qui est vraiment plus sport, on monte dans le rebelle. C'est un beau camion. On a les roues noires, on a aussi les pneus Falken. Pneu Falken qui est dessus cette semaine, c'est un bon compromis pour avoir un peu de grippe en route, puis que ça ne scille pas sur le chemin ou que ça soit trop agressif à utiliser sur le chemin de tous les jours. C'est les pneus qui font la job pour ça. C'est sûr et certain, si vous voulez faire un petit peu plus de route, ça vous prend un pneu plus agressif que ça. Bon, côté intérieur, cette semaine, on a la petite écran, on n'a pas la grosse, longue écran. C'est quand même drôle à dire, c'est la première fois que je conduis un Ram sans la méga écran.
Je pense que ça, c'est plus l'écran de Monsieur Tout-le-Monde, l'écran normal que la plupart des gens achètent. L'intérieur est noir, les sièges sont en semi-tissu, semi-cuir. Des très beaux sièges, très confortables. Regardez, la cabine n'a pas changé pour 2022. C'est la même cabine qu'on retrouvait en 2019. Une cabine qui est très bien faite, selon moi. Tous les boutons sont à la bonne place. J'adore la console au centre. Je trouve qu'elle est extrêmement pratique dans les Ram. On a tellement de place. Ça, c'est un des gros plus. La console centrale. On sacrifie sur le shifter un peu là, avec la roulette là, pour avoir une console super pratique au milieu. Ça ne me dérange pas de ce côté-là. Devant nous, on a encore des vieux cadrans. Ça, c'est des choses qu'on a changées chez Ford puis chez GM. C'est rendu tout digital de ce côté-là. À l'arrière, regardez, on a beaucoup de place. Pour les enfants, tout ça, il y a beaucoup de place. C'est très confortable. Pas de problème de ce côté-là. Côté habitacle, regardez, pour cette édition Backcountry, on a le logo, on a l'intérieur noir, mais il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel avec des bancs spéciaux. C'est plus des petites finitions comme ça. On a le groupe technologique aussi cette semaine, qu'on a le fameux miroir qui se transforme en espèce d'écran. Mais à part de ça, ça reste un bon vieux Ram. Côté économie d'essence cette semaine, j'ai fait environ du 15 litres au 100 km. Ce côté-là, c'est pas excellent. Oui, le camion est remonté. On a des pneus plus hors route. On a sûrement aussi un différentiel plus élevé pour faire du hors-route. C'est un petit peu plus gourmand que ce que j'ai d'habitude en expérience avec les Ram. Là, je vois vraiment qu'il y a une différence entre le MI équipé avec le système hybride léger puis celui qui ne l'a pas. Il est plus gourmand, surtout quand on est dans un modèle un petit peu plus hors route. Cette semaine, 15 litres au 100, ça s'en vient des vieux chiffres qu'on retrouve de moins en moins en 2022. Côté capacité de remorquage, on peut tirer jusqu'à 12 750 livres quand on l'équipe avec les bons trucs dessus. Ça, c'est le maximum qu'on peut tirer. J'ai pas trouvé encore les chiffres exacts pour le fameux backcountry, mais ce côté-là, regardez, quand on est équipé avec le V8, ces choses-là, chez Ram, on est toujours au-dessus des 10 000 livres facilement, même si on est équipé hors route. Fait que, chez Ram, on aime ça avoir des gros chiffres pour remorquer, fait que c'est pas un problème. Bon, côté prix, comme je vous ai dit, j'ai eu de la difficulté cette semaine à construire exactement mon camion sur le site Internet. Il est environ dans les 70 000 c'est pas donné. C'est vraiment un camion qui est supposé être un value package qui coûte moins cher qu'un Rebelle. Celui-là, cette semaine que j'ai, avec tous les trucs qu'on retrouve à l'intérieur, la facture monte, fait qu'il se rapproche dans les prix du Rebelle. Je suis sûr qu'il y a une façon de le monter pour qu'on ait tout le look et les capacités en route sans être un peu plus dur sur le prix. Je pense de ce côté-là, c'est ça le but du groupe d'options Backcountry cette semaine. Est-ce que c'est le meilleur sur le marché? Regardez, à mon avis, à moi, chez Ram, on a besoin d'un bon update. Présentement, regardez, GM vient juste de changer leur intérieur. Ford, eux autres, ils ont changé presque tout de A à Z l'année passée ou l'année d'avant. On est dans un camion 2019, on n'est pas dans un camion 2022-2023. On va voir de ce côté-là qu'est-ce que Ram va faire. Même chose pour leurs camions HD, ils sont dus pour les changer. Ford et GM, ils ont tout changé présentement. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Ça nous rajoute des belles options chez Ram, cette fan de camion Ram. Mais encore une fois, je pense que si on regarde sur le marché présentement, on est capable de se monter un camion avec un intérieur un petit peu plus moderne, un petit peu plus peut-être d'équipement, peut-être un moteur un petit peu plus moderne de ce côté-là aussi. Donc, Ram, il était d'avance sur les autres en 2019, mais en 2022 présentement, ils sont en retard avec la compétition. Ça fait partie de la gang des camions. Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires de cette édition Backcountry. J'aimerais voir votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.